Voilà notre planète vue de l'océan Pacifique, c'est-à-dire que de l'océan, que de l'eau. Puisqu'à lui seul, il fait quasiment la moitié du globe. Et donc c'est autour du pôle sud, autour de l'Antarctique, euh, en circumnavigation antarctique, et de par tous les océans du globe, puisqu'il sera aussi question de passer par l'océan Arctique, donc immense trou du monde, tant euh, d'ouest en est que du nord au sud, euh, et sud au nord, que se feront donc les deux immenses navigations qui chacune devra durer plus de 3 ans. Donc la Stago et la Goprak. Voilà. Donc la Stago, donc la satellite trip Euroon Global Ocean. Et lors de la deuxième phase, donc la GoPrak, la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Ice Action Challenge. Mais là, revenons à la première phase du projet Godessark. Euh, donc là, eh bien, ben voilà. Donc là, la maquette du petit voilier océanique, Godessark, non, Godessark Pakicetus. Alors celle-ci, elle est au 1 centième. C'est-à-dire que le vrai voilier sera 10 fois, non, 100 fois plus grand. Donc, et bien là, je vais enlever cette quille euh, pour le remettre tel qu'il était configuré auparavant en dériveur intégral. Voilà, donc je vais enlever cette belle quille que je m'étais cassé la tête à limer puisqu'elle est en acier. Voilà, pour la remplacer par une dérive. Voilà. Voilà, donc fini la version quillard. Même si pour le véritable voilier, en début de construction, eh bien, j'ai commencé à, euh, à bâtir la quille. Voilà, alors pourquoi revenir au mode dériveur intégral? Eh bien, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Euh, eh bien, parce que euh, je tiens finalement à avoir un voilier polyvalent. Un voilier qui soit en capacité d'être utilisé pour beaucoup d'usages différents et donc qui puisse tant naviguer donc près des rivages jusqu'à pouvoir s'échouer euh, que naviguer en haute mer. Dans les conditions donc de navigation les plus extrêmes en termes de météo.
Voilà pourquoi c'est la raison essentielle. Surtout que ce voilier étant basé, enfin construit dans le sud-ouest, là où il y a surtout beaucoup avec l'estuaire de la Gironde et le bassin d'Arcachon euh, et le phénomène de marée, il y a beaucoup donc d'estrans, c'est-à-dire de surfaces marines qui se découvrent pour devenir donc la moitié du temps terrestre. Eh bien, il est beaucoup plus facile pour naviguer dans ces parages d'avoir un dériveur intégral. Voilà, comme ça, on peut se poser au sol sans souci, sans avoir donc la complication de ne pas pouvoir faire autrement que de trouver un port, une marina, afin de pouvoir accéder à la terre. Voilà, puisque le quillard ne peut pas s'échouer. Ou si c'est le cas, c'est problématique. Voilà, à moins qu'il soit un biquille. Voilà, donc ça c'est le choix essentiel. Ensuite, un autre choix qui n'est pas négligeable, enfin une autre raison, c'est que après son immense navigation, le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, eh bien, aura vocation à servir définitivement pour faire connaître la voile à des jeunes défavorisés. Voilà, alors faire découvrir la voile, donc de navigation comme navigation au large et plus proche des terres aussi, et puis aussi dans des conditions de temps plus ou moins musclées. Voilà, enfin qui vraiment leur permettre de découvrir la vraie navigation à la voile. La voile classique, si l'on peut dire. Hein. Oui, parce que là, il ne s'agit pas de vieux gréement, mais enfin, voilà, quand même, la voile à l'ancienne. Voilà, c'est-à-dire la voile sur ce petit voilier façon rustique. Bon, eh bien, le fait de passer au dériveur intégral permettra de le rendre plus manipulable pour s'en servir en tant en faire un tender, en faire une annexe donc de l'immense navire d'exploration, voilier, donc le Godessarc Mayacetus de la seconde phase du projet Godessarc. Voilà. Puisque là, l'idée est d'en faire, finalement, donc l'une de ces annexes, encore tender. Voilà. Et donc, pour ça, pour qu'ils puissent l'embarquer à bord, même si la taille de ce navire permettra d'embarquer des embarcations, hein, des annexes plus grandes encore
Godesarque Pakicetus, eh bien, le fait qu'il sera dériveur intégral, c'est-à-dire en gros à géométrie variable, c'est-à-dire que l'on pourra, le fait de rentrer la dérive, réduira sa hauteur. Et donc, il y a aussi le fait de pouvoir abaisser le mât, enfin, que le mât soit amovible, donc permettra donc de pouvoir le parquer plus facilement donc dans son hangar. Dans le hangar donc de l'immense voilier Godesarque Mayacetus, immense navire d'exploration. Voilà. Donc ça c'est un gros avantage donc pour le fait qu'il soit dériveur intégral. Voilà. En tant que quillard, eh bien, ça fait quand même, ça ferait près d'un mètre de plus en hauteur. Et donc, là, ça en ferait un objet beaucoup plus encombrant, qui serait difficile de manœuvrer, de manipuler, et de hisser à bord de GA Mayacetus. Voilà. Surtout que là, les embarcations devront être hissées assez haut sur la mer. Le pont garage étant très haut, eh bien, surtout par mauvais temps, donc les conditions pourraient être assez difficiles, hein, les conditions de manœuvre. Donc eh bien, le fait que le voilier soit plat facilitera là les manœuvres. Voilà. Et puis donc je reviens au fait qu'il soit plat en tant que dériveur intégral et en tant que l'une des nombreuses annexes de ce grand navire d'exploration, eh bien il pourra aussi comme est la fonction d'une annexe habituelle, eh bien de pouvoir faire la navette navire-terre et donc accéder facilement à la Terre en s'échouant comme le font si bien par exemple les canots semi-rigides, hein, les Zodiacs et autres embarcations pneumatiques. Voilà. Ainsi, eh bien, le petit voilier océanique GA Pakicetus, eh bien, sera toujours en navigation auprès et dans donc le giron du grand navire d'exploration Godesarque GA Mayacetus. Voilà. Ainsi, il est plus cohérent de garder donc ces deux navires ensemble, en service, ensemble, plutôt que séparément, constamment séparément, aux antipodes du globe l'un de l'autre. Voilà. Bon, là je vais déjà couper pour ne pas encore une fois passer le quart d'heure.